Salut, alors on se retrouve dans cette vidéo, il est 4h30 du matin et comme tous les matins de la semaine, je pars à la salle de sport. La réussite, c'est commencer sa journée très fort, j'en suis convaincu, j'en suis absolument persuadé. Alors j'ai un message pour vous dans cette vidéo, c'est que je veux que vous réussissiez, je veux absolument que vous réussissiez. C'est-à-dire que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis pas là pour vous rassurer en vous disant que, en imaginant très fort des choses, elles vont finir par arriver. Ça serait très certainement plus facile pour moi de vous dire ça. Ça serait très certainement plus agréable aussi pour vous à écouter, mais ça briserait une de mes valeurs qui est le fait que je veux absolument que vous réussissiez. Je veux que l'année prochaine, vous m'écriviez un mail début janvier de l'année prochaine en me disant j'ai réussi et j'ai fait la meilleure année de ma vie. Alors peut-être que l'année dernière justement t'as pas réussi tout à fait ce que tu voulais, t'as pas vraiment été fier de toi, et je voudrais te dire que il faut sortir de l'illusion. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de te mentir. Comment tu peux faire ça? Premièrement, en comprenant qu'il n'y a absolument rien qui va se passer si tu passes pas à l'action. Il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que il faut sortir de l'immobilisme, il faut sortir de toutes ces... de la gratitude. Voilà, la gratitude, j'en entends sans arrêt parler. Si tu veux vraiment montrer que tu as de la gratitude dans ta vie, alors réussis ta vie. Réussis ta vie tout simplement. Fais ce qui est important pour toi. Réussis à être fier de toi. Et à ce moment-là, tu montreras que tu as de la gratitude. Avoir de la gratitude pour sa vie, c'est tout simplement réussir sa vie, tout simplement au quotidien, faire en sorte de réussir. Ça, c'est avoir de la gratitude. C'est le premier point. Deuxièmement, fais une distinction très claire entre ce que tu dois faire, ce qui est important pour toi, ce qui va te mener au succès, et les sensations. Oublie les sensations. Si tu recherches la sensation quotidienne que... voilà, tu te sens bien, que les choses soient agréables, alors tu peux pas faire ce qui est important pour toi. Parce que toutes les choses qui vont être importantes pour toi vont, sur le moment, en général, te demander des efforts. Sur le moment, être inconfortable. Sur le moment, tu vas pas avoir forcément envie de les faire. Toutes les choses qui ont de l'importance pour toi, tu vas pas avoir forcément envie de les faire. Le fait d'aller à la salle de musculation le matin, objectivement, j'ai pas envie de le faire. Objectivement, j'ai pas envie. Il y a il y a des matins où ça va mieux, mais il y a plein de matins où j'ai pas envie, où j'ai toujours pas envie après des années. Donc il faut comprendre qu'il y a une différence très claire entre la sensation que j'éprouve, et très souvent qui me dit de rester sur le canapé, qui très souvent me dit de continuer à dormir, et ce qui est important pour moi. Et entre la sensation agréable sur le moment et ce qui est important pour moi, c'est deux chemins qui sont totalement différents. C'est-à-dire que c'est deux chemins qui sont opposés. C'est pas possible d'avoir un et d'avoir l'autre. C'est je choisis l'un ou je choisis l'autre. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'une fois que vous comprenez ça, vous pouvez vous dire que ok, quand je ressens le fait que j'ai pas envie de le faire, que j'ai envie de procrastiner, voilà, tout un tas de choses qui peuvent se passer dans ma tête, je sais que c'est pas le chemin qui va vers ce que je veux. Et quand je dépasse cette sensation et que je le fais, vous avez certainement ressenti, il y a des moments où vous ressentiez le fait de ne pas avoir envie de le faire, d'avoir envie de procrastiner, de rester sur le canapé, vous l'avez quand même fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après vous êtes fier de vous. Et en le faisant encore, votre cerveau commence à comprendre que ce matin, j'ai pas envie d'aller à la salle de musculation, mais je vais quand même y aller, et ensuite je vais être fier de moi. Et enfin, le dernier point, c'est d'oublier la moyenne, d'oublier le fait d'être validé par les autres. C'est-à-dire que si vous attendez que les autres, les gens de votre entourage, qui a priori sont les 97% qui n'atteignent pas ce qu'ils veulent, vous disent que ce que vous faites c'est bien, vous n'allez jamais vous en sortir. Je vous donne mon exemple. Actuellement, je prends des cours de japonais, et il y a des pauses entre chacun de ces cours de japonais. Il y a des pauses de 10 à 15 minutes en moyenne entre chaque heure. C'est-à-dire que j'ai 4 heures, mais entre chaque heure, il y a 10 à 15 minutes de pause. Donc c'est énorme, parce qu'au final, ça fait plus d'une heure de pause cumulée. Et moi, mon objectif... Ah, attendez, il y a un camion qui passe. Ok, moi mon objectif pendant ces pauses, c'est de travailler justement mon japonais, parce que quand je rentre chez moi, je ne compte plus travailler mon japonais. Quand je rentre chez moi, j'ai d'autres choses à faire, notamment pour mon business en ligne. Et il y a des gens qui me disent, pourquoi tu travailles ton japonais pendant les pauses, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu sors pas t'aérer, et qui trouvent ça clairement bizarre.
Mais la question c'est, est-ce que mon but c'est que les gens autour de moi ne trouvent pas ça bizarre, ou est-ce que mon but c'est d'atteindre mes objectifs? Et je reprends un commentaire que quelqu'un m'avait laissé il y a quelques temps où il me disait que s'il sortait tout seul pour faire des rencontres, bah, ses amis autour de lui allaient trouver ça bizarre. Mais ce que je vous dis c'est que il y a plein de choses que vous allez faire et que les gens qui ont une vie normale, mais qui dit une vie normale, une vie dans la moyenne, dit ne pas vivre la vie que je veux, vont trouver bizarre, c'est clair et net. Mais c'est quoi votre objectif? Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est que les gens trouvent ça normal, que les gens valident ce que vous faites, ou est-ce que votre objectif c'est d'atteindre vos objectifs? Voilà le message que je voulais passer, que je voulais vous passer pour sortir de l'illusion, pour arrêter de vous mentir, pour réussir votre année 2020. C'est chaque jour que vous pouvez réussir votre année, c'est chaque jour que ça a une importance. Donc laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour prendre action en direction de vos objectifs. Pas demain, pas la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour prendre action en direction de vos objectifs. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au mail quotidien, c'est le premier lien dans la description. Donc il y a énormément de choses cette année qui vont se passer dans le mail quotidien. Les vidéos YouTube, il y en aura toujours bien sûr, mais ça sera des vidéos qui seront plus axées sur voilà, de l'énergie, sur vous donner de l'énergie, mais pour avoir vraiment des conseils extrêmement concrets pour créer la vie que vous voulez, c'est-à-dire prendre en main vos finances, prendre en main votre vie sociale, réussir à accomplir ce que vous voulez, vos objectifs, mettre en place des méthodes précises. Ça se passera dans le mail quotidien. Donc c'est le premier lien dans la description. Et voilà, moi je vous laisse et je pars faire ma séance de musculation. Je vais regarder l'heure qu'il est. 4h41 et le train est à 4h57, le premier train à 4h57. Voilà, j'ai pris un peu d'avance aujourd'hui puisque je voulais tourner ma vidéo. Premier lien dans la description pour le mail, je vous dis à demain, chaque jour compte.